Béni. Bienvenue à chacun et à chacune, à vous qui êtes du premier culte, puisque vous savez que maintenant, pour permettre au plus grand nombre de venir dans la maison de Dieu, on a organisé deux cultes, un culte le matin à 9 h et un autre culte à 11 h. Voilà, en tout, on peut accueillir plus de 85 personnes aujourd'hui, alors que si on n'avait fait qu'un seul culte, ça aurait été 52 ou 55 grand maximum. Donc grâce aux deux cultes, ça permet d'accueillir une trentaine de personnes en plus. Donc merci à chacun pour l'effort que ça a été peut-être. Donc là, ce matin, on est à peu près une trentaine, et à 11 h, on sera un peu plus d'une cinquantaine. Voilà. Donc que Dieu soit béni pour ces cultes. Vous savez que c'est enregistré, donc on souhaite aussi la bienvenue à ceux qui peut-être seront à la maison lorsqu'ils regarderont le culte. Je pense notamment à nos frères et sœurs Gérard et Simone, qui vous passent le bonjour à tous. Pensez à eux dans la prière. Notre sœur, elle a été hospitalisée 2-3 jours là en début de semaine pour faire des examens complémentaires. On leur passe le bonjour et que Dieu les bénisse. Pour l'instant, on n'a pas les résultats. J'aimerais lire avec vous ce psaume, s'il vous plaît, le psaume 95. Ce psaume qui dit ceci, je vous le lis si vous le souhaitez. Venez, c'est un encouragement, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Alléluia. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, vous le savez, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Frères et sœurs, que nous soyons ce matin dans le repos de l'Éternel. Réjouissons-nous, chantons des cantiques en son honneur. Et ce matin, les cantiques que j'ai sélectionnés, bien entendu, c'est en l'honneur de l'Éternel. C'est en l'honneur du roi des rois, en l'honneur de celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. J'aimerais prendre ce premier chant avec vous, ce chant qui dit ceci: réjouissons-nous en l'Éternel, car il est grand, il est puissant, il est digne de nos louanges, il est digne de notre adoration. Proclamons ce matin sa grandeur. Amen. Réjouissons-nous en l'Éternel, car il est grand et puissant. Réjouissons-nous en l'Éternel, car il est grand et puissant. Réjouissons-nous, réjouissons-nous en l'Éternel, car il est grand et puissant. Réjouissons-nous en l'Éternel, car il est grand et puissant. Il est digne de nos louanges, il
frère Guy, est-ce que tu veux bien prier le Seigneur pour nous? Merci. Sois loué, sois exalté. Alléluia. Et ce matin, nous t'offrons ce culte de louange et d'adoration pour te louer et pour être unis avec toi, Seigneur. Car ta bonté est grande pour tous ceux qui te cherchent, qui te craignent et qui mettent en toi confiance et espérance à leur salut. Tu veux que notre parcours terrestre soit entièrement tourné vers toi. Alors tu nous appelles à la repentance, au bonheur éternel. Tu vois nos faiblesses, mais tu veux nous réconcilier avec le Père éternel. Oui Seigneur, nous sommes à toi, nous sommes les enfants de ta promesse. Alors nous proclamons la parole de la foi. Bénis ton serviteur qui va prononcer cette parole de vie. Bénis-le abondamment. Bénis mes frères et mes sœurs. Et bénis soit ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alléluia. Et si nous pouvons chanter gloire à Dieu, c'est parce que Jésus est venu nous libérer de nos chaînes. Et j'aimerais prendre cet autre chant qui dit libre de nos chaînes, Seigneur. Oui, nous marchons vers toi. Alléluia. Amen. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi.
veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme, Jésus. Je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour chanter cet autre chant qui dit « Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Tu es magnifique. Tu es digne de louange. Magnifique, Seigneur. Oui, tu es grand. Tu es grand. Je peux le répéter 10 000 fois. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand et ça dépasse de loin même ces quelques mots. Tu es grand, ça dépasse de loin ce que ça veut dire. Mais toi seul sais. Seigneur, montre-nous ta grandeur encore ce matin. Tu es grand, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, tu es grand. Tu es grand, Seigneur.
Tu nous as demandé, par ta parole, on l'a lu, venez, chantez, adorez, honorez, proclamez la grandeur de l'Éternel. Nous sommes venus pour cela. Chanter ces cantiques, chanter ces louanges, t'adorer de tout notre cœur. Oui, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, parce que tu es grand, Seigneur. Tu mérites l'acclamation, tu mérites, Seigneur, que nos cœurs te célèbrent et te louent. Oui, tu es bon en tout temps, tu es grand, tu es majestueux, tu règnes d'éternité en éternité. Et ce matin, que ton cœur de Père se réjouisse de voir tes enfants rassemblés d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, unis par ton esprit, pour te célébrer. À toi la gloire, que ton cœur puisse se réjouir ce matin. Au nom de Jésus, tu es mis à l'honneur encore ce matin, et tu es beau, et tu es grand. À toi la gloire. Amen. Magnifique es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, de recevoir notre louange ce matin. Mon cœur brûle d'amour et de joie pour toi, parce que tu es bon. Oh Seigneur, reçois toute la reconnaissance. Amen, oui, reçois, Seigneur, de toute la louange. Tu sièges au milieu de la louange. Seigneur, merci de me rappeler encore ce matin à quel point tu es grand. Tu es tellement grand. Tu es au-dessus de tous les problèmes, de toutes les circonstances. Seigneur, à toi soit la gloire. Amen. Oui, à toi soit la gloire. Alléluia. Amen. Oh, louange à toi. Amen, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Je veux louer le nom de mon Sauveur, car lui seul a donné un sens à ma vie. Lui seul m'a racheté de cette belle manière de vivre. Je te loue d'avoir un Père tel que toi. C'est si bon de marcher avec toi sur ce chemin étroit et resserré, mais magnifique avec toi. Tu es merveilleux et nous voulons, ton peuple veut s'attendre à de grandes choses de ta part, car tu es toujours le même. Ce matin encore, tu veux nous rassasier, nous désaltérer. Merci mon Père. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, quelle grâce de pouvoir t'appeler Père. Tu es le Dieu de toute créature, mais tu es le Père de tes enfants. Et merci parce qu'en Jésus, Seigneur, tu nous as affiliés à ta famille. Seigneur, nous chantons ta grandeur, ta magnificence, Seigneur. Et quel constat de voir que nous sommes si petits face à toi, Seigneur. Seigneur, l'univers ne peut te contenir. Et quand je vois, Seigneur, l'étendue de ta création, l'étendue de ton amour, Seigneur, de ta perfection et de ta patience, je ne peux que te louer, Seigneur. Te rendre grâce, Seigneur, et essayer de me rendre compte de la grandeur de ton nom, Seigneur. Tu es Dieu d'éternité, Seigneur. Tu crées à partir de rien, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, de porter autant d'intérêt, Seigneur, sur ma vie, sur la vie de chaque personne présente ici ce matin, Seigneur. Tu disposes, Seigneur, ton temps pour nous, Seigneur. Ton oreille est toujours à l'écoute, Seigneur. Et ton cœur est touché quand ton peuple loue ta grandeur, quand ton peuple proclame combien il t'aime, Seigneur. Que nos louanges montent jusqu'à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'être parmi nous ce matin. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous conduit dans l'adoration. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous allons chanter Maranatha. Seigneur, prépare ton Église à ton retour. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de marcher droit, Seigneur. Soit notre objectif et notre but de chaque jour, Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Je te bénis, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Qui est comme toi, Père éternel, digne de l'homme et de la nation. Nous élevons nos voix ce matin, nous élevons les mains. Seigneur, tu es puissant. Tu es le Tout-Puissant, tu es puissant en toutes choses. Tu es encore Dieu, tu es souverain. Tu nous regardes ce matin du haut des cieux, Seigneur. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui sommes-nous, Père éternel? Quelle grandeur! Magnifique est ton nom. Oui, c'est vrai. Devant ton trône de grâce ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Que ton nom soit glorifié et exalté, que nos cœurs résonnent. Que ton nom soit glorifié, mon Jésus-Christ. Oui, comment ne pas te donner la louange aujourd'hui, Seigneur? En sachant de la victoire que tu as remportée avec toi. Et ce qui fait que nous soyons au bénéfice de ta grâce aujourd'hui, dans ces lieux, Seigneur. Seigneur, viens nous visiter tout à nouveau encore ce matin. Et nos cœurs encore soient en sacrifice devant ton trône
Parce qu'à toi seul, Seigneur, nous puissions donner toute la louange qui te revient, toute la gloire qui te revient, Seigneur. Amen. Seigneur, merci de nous avoir gardés. Merci encore pour la nourriture que tu vas nous nourrir encore, Seigneur, ce matin, Seigneur. Merci de nous avoir gardés tous, Seigneur, durant toute cette semaine. Seigneur, tu as voulu que nous soyons encore là, présents dans ta présence encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Nous ne voulons pas oublier tous ces bienfaits que tu nous donnes à chaque instant. Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes dans cet instant. Merci encore, Seigneur, pour les délivrances que tu vas donner dans les cœurs, dans les esprits, Seigneur. Merci, Seigneur, que nous soyons totalement libres de te donner toute la louange en cet instant. Seigneur, viens encore toucher nos cœurs. Viens encore remplir nos cœurs de ton amour encore, Seigneur. Oui, merci pour cet amour. Merci pour ma vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Bénis tous mes frères. Merci de répondre à leur attente encore aujourd'hui en faveur de ces instants. Seigneur, nous voulons te donner un culte agréable, Seigneur. Laisse ton Saint-Esprit agir en nous. Merci, Seigneur. Merci pour mes frères. Merci, Seigneur. Seigneur, mon cœur est dans la joie de te là ce matin à partager le même cœur avec mes frères et sœurs. Des louanges d'adoration, Seigneur. Des louanges qui te sont dites, Seigneur. Des louanges que tu mérites, Seigneur. Parce que tu es un Dieu merveilleux et glorieux, Seigneur. Quelle joie d'imaginer que pendant ces 24 ans, toute la terre va se louer, Seigneur. Toutes les églises de la terre, tous les corps vont se rassembler, Seigneur, d'un même cœur, Seigneur. Que la puissance de ton nom recouvre la terre, Seigneur. Que la puissance de ton nom change les cœurs, Seigneur, et sauve les autres vies, Seigneur. Merci de nous garder sur la liste, Seigneur. Merci de nous permettre de rester fidèles, de marcher pour voir, Seigneur. De marcher vraiment avec fidélité, Seigneur. Merci pour ton enseignement aujourd'hui, Seigneur. Nous ne repartons pas avec un cœur non transformé, Seigneur, non travaillé dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous bénir aujourd'hui de ta présence, Seigneur, de ton amour, de ta paix et de ta joie, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur, puissance. Amen. Merci Jésus. Merci Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour ton immensité d'amour en face de chacun entre nous ici-bas. Merci pour ta grandeur. Tu es magnifique. Tu es glorieuse. Tu es formidable. Rien qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Comment tu ne peux pas te louer ce matin pour tous tes bienfaits. Tu as créé le monde entier. Et tu nous as donné cette grâce pour te venir vers toi ce matin pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu puisses faire pendant la semaine, Seigneur Jésus. Au retour ce matin, je voulais te dire merci, Père. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette église, Seigneur Jésus. Et merci pour mon frère et soeur qui sont là. Même les autres qui vont venir après, nous voulons te dire merci. Merci Dieu le Père. Merci Dieu le Fils. Et merci Dieu le Saint-Esprit. Merci pour ta parole vivante quand nous voulons écouter ce matin. Parce que tu vas nous enseigner. Et nous sommes là à t'écouter. Quand ton nom sort, sois glorifié. Amen. Amen. Quelle grâce, Seigneur, d'être parmi nous, Seigneur, par Dieu ce matin. Car Père éternel, mon Dieu, nul ne vient à toi sans que toi le baptême. Merci pour ces privilèges éternels, mon Dieu, que tu nous as fait ce matin. Car nombreux, Seigneur, n'ont pas eu cette grâce, Seigneur. Nombreux, Seigneur de gloire, n'ont pas vu, Seigneur, la nature ce matin. Nombreux n'ont pas vu la lumière aujourd'hui. Mais Seigneur, tu nous as fait cette grâce. Père, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, ce n'est pas parce que nous te prions, mais c'est par ta grâce. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons que tout est grâce, Père. Amen. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait aujourd'hui. Père, nous te bénissons. Et nous voudrons, Seigneur, te recommander ces instants, Père, afin que toi seul, éternel mon Dieu, tu sois au centre. Que toi seul, tu sois le maître, Père. Que toi seul, tu sois celui qui va conduire, Seigneur, ces instants. Père, au moment de ta parole, éternel mon Dieu. Yahweh, ta parole me dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec toi. Et la parole, c'est toi, Seigneur. Père, c'est la parole qui sauve, Père, éternel mon Dieu. Nous voudrons, Seigneur, de le gloire, te dédier ces instants de la parole. Afin que, Seigneur, cette parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur,
Père éternel, mon Dieu, que cette parole, Père éternel, mon Dieu, fasse des miracles, Père, car tu es le Dieu qui a dit que le temps de miracle est encore possible. Seigneur, Père, manifeste-toi. Que cette parole affranchisse chacun de nous, transforme chacun de nous, afin que, Seigneur, que nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. Car tu es le Dieu qui a dit que personne ne vient à toi et répartit tel qu'il est venu. Père, nous voudrons recevoir cette parole. Père, et que cette parole nous délivre de tout. Saint-Esprit, Saint de Dieu, viens te manifester au milieu de ton peuple. Donne un esprit de discernement, un esprit de tempérance, de compréhension de ta parole. Afin que, Père, tout ce que nous allons recevoir ce matin, nous puissions le mettre en pratique. Car tu es le Dieu qui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Maintenant, nous voudrons obéir à cette parole. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton nom, par le moyen de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je t'ouvre totalement la porte et mon cœur vient régner. Je t'ouvre totalement la porte et mon cœur vient régner. Nous sommes à toi à présent. Fais de nos vies ce que tu veux. J'ai décidé de te suivre, de servir et d'honorer. J'ai décidé de te suivre, de servir et d'honorer. Je suis à toi à présent, Seigneur. Fais de nos vies ce que tu veux. J'ai décidé de te suivre, de servir et d'honorer. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons décidé de te suivre. Nous avons décidé de te servir parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es au-delà de nos pensées. Seigneur, ce matin, dispose toutes choses. Nous sommes là pour te servir. Nous ne sommes pas là pour un homme, pour une femme, mais nous sommes là pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, celui qui tient notre souffle de vie, Seigneur. Ce matin, on te dit merci. Merci parce que tu mérites la louange, tu mérites l'acclamation, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur. On te dit merci parce que tu règnes à jamais et tu es au-dessus de toute situation, tu es au-dessus de toute situation, de tout problème, de toute douleur, Seigneur. Tu es au-dessus de toute maladie, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu es puissant, parce que tu règnes et tu es éternel, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus ce matin. Dispose nos cœurs, notre esprit, nos pensées. Parce que papa, tu vas encore parler. Et quand tu parles, toute la création fait silence, Seigneur. Parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Alors, Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Et qu'à travers tes paroles, nous soyons renouvelés, régénérés au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, mon Père. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, merci au Seigneur pour ces temps, pour sa présence. Et nous croyons maintenant aussi que la parole que Dieu a mis dans mon cœur et dans le vôtre, puisque vous allez le recevoir, eh bien, elle va aussi produire son effet. Vous savez de quoi nous allons parler ce matin, puisque la semaine dernière, comme le temps était un peu court, il faut que je me réhabitue à ces nouveaux horaires, aux deux cultes, et à ce que la prédication doit être un peu plus courte. Donc la semaine dernière, je me suis fait piéger, forcément, mais j'étais en plein milieu de ma prédication, donc je ne pouvais pas vous laisser partir comme ça, notamment ceux qui peut-être regardaient sur Internet sans peut-être avoir la suite aujourd'hui. Donc la semaine dernière, je vous ai un petit peu dévoilé la suite de ce qui allait se passer aujourd'hui. On a parlé de la désobéissance la semaine dernière, vous vous souvenez? On a parlé de ce temps-là, parfois, malheureusement, honte à nous, où nos projets deviennent, dans nos cœurs, dans nos pensées, les projets de Dieu. On a l'impression parfois que nos pensées sont les pensées de Dieu, que nos désirs sont les désirs de Dieu,
que nos projets sont les siens, alors que vous connaissez ce que la parole dit. Eh bien, on va y revenir tout à l'heure, puisque je l'ai partagé aussi ce passage, qu'autant les cieux sont au-dessus, autant les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Il arrive parfois dans nos vies qu'il y ait cette constatation de sécheresse spirituelle. Il peut y avoir différentes raisons d'un temps de sécheresse spirituelle, d'un temps de stérilité. Mais là, la semaine dernière, ce que nous avons vu et ce que nous partageons encore ce matin, il est question de cette sécheresse, de cette stérilité due à notre désobéissance, due à ce que, comme le peuple hébreu est appelé un peuple au cou raide, eh bien, parfois, il arrive que nos oreilles soient dures. Dures à écouter la voix de Dieu, dures à entendre ce qu'il veut pour nous. Et quand nos oreilles sont dures à entendre, eh bien, il arrive que nous soyons guidés non plus par l'Esprit de Dieu, mais que nous soyons guidés par nous-mêmes, par nos pensées. Alors j'avais intitulé ce message « Une ruine bénéfique ». Et j'aimerais que vous compreniez bien, c'est pas la ruine qui est bonne en elle-même, puisque là la ruine elle est issue de ma désobéissance. Vous avez lu le livre de Joël ? Et dans le livre de Joël, qu'on ne va pas relire, puisque vous l'avez lu cette semaine à la maison, vous avez découvert avec moi, ou vous avez peut-être redécouvert, que Dieu a dû, à un moment donné, à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, et malgré ses avertissements, puisqu'on disait la semaine dernière, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, que Dieu parle, que Dieu avertit, que Dieu alerte, que Dieu a envoyé ses prophètes, à un moment donné, le peuple n'a pas voulu écouter, n'a pas voulu revenir, n'a pas voulu se laisser imprégner par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu. Et Dieu, à un moment donné, a envoyé une invasion de sauterelles pour détruire tout le pays. Vous l'avez lu ? Elles ont dévasté. Il y a plein de termes forts dans ce livre de Joël. Ce n'est pas la première fois que Dieu est obligé de réprimander son peuple, malheureusement. Mais là, il y a aussi des termes qui, pour nous, nous rappellent aussi ce que Dieu veut pour nos vies. Quand la Bible dit, là, dans Joël, que les sauterelles ont dévasté la vigne du Seigneur, qui est la vigne du Seigneur aujourd'hui? C'est nous. C'est nous. Quand il est question de cette vigne-là, quand la Bible nous montre que nous sommes un champ, que notre cœur est un champ, qu'il y a cette vigne, que nous devons prendre soin, avec l'action bien sûr du Saint-Esprit, qu'il y a ce champ-là qui doit être bien entretenu et porter du fruit, eh bien là, il y a des termes qui sont terribles. À cause de la désobéissance, Dieu dit qu'il a envoyé cette armée-là, il est question là notamment des sauterelles, et elles ont dévasté la vigne du Seigneur. Elles ont mis en morceaux son figuier. Son champ, les champs ont été ravagés. Les arbres fruitiers se sont flétris. Et ils ne portent plus de fruits. Qui doit porter du fruit aujourd'hui? C'est nous, frères et sœurs. C'est nous qui sommes la vigne du Seigneur. C'est nous qui sommes appelés à porter du fruit en abondance. Et qu'est-ce qui peut nous arriver lorsque nos projets, on a l'impression que ce sont ceux de Dieu et on va jusqu'au bout de nos désirs et on ne veut plus entendre ce que Dieu nous dit? Eh bien, à un moment donné, la sécheresse, elle est là. La sécheresse est présente. Et nous qui sommes appelés à porter du fruit, eh bien, nous sommes forcés de constater qu'il n'y a plus de fruit. Nous qui sommes appelés à porter du fruit en abondance, eh bien, au lieu de l'abondance, c'est la stérilité. Et pourtant, nous ne sommes pas appelés à cela.
Il est question dans Joël aussi, où la constatation est là, l'huile, elle a séché. Vous savez comme moi que le Saint-Esprit est comparé à l'huile. Qu'est-ce que nous sommes appelés à vivre avec l'huile du Saint-Esprit? Nous sommes appelés à vivre l'abondance, frères et sœurs. Nous sommes appelés à vivre à cette huile-là bienfaisante qui coule sur nos vies, qui coule sur nos cœurs et qui peut être aussi répandue autour de nous. Malheureusement, le peuple s'est entêté, endurci, n'a pas voulu écouter la voix de Dieu, les prophètes qui parlaient n'a pas voulu écouter et revenir de ces mauvaises voix. Eh bien, à un moment donné, l'huile, elle a séché. Il est écrit, les champs de blé sont détruits. C'est terrible. C'est le peuple de Dieu, hein, ce n'est pas le peuple ennemi. Il est question du peuple de Dieu. Il est écrit, vous l'avez lu certainement, les greniers sont vides. Ça, c'est la constatation. Les magasins sont en ruine. Les torrents sont à sec. Quelle description! Quelle description! Ça, c'est le châtiment de Dieu, puisqu'on parlait du châtiment de Dieu la semaine dernière, de la réprimande de Dieu. Il arrive parfois dans nos vies, je le répète, que Dieu soit obligé d'intervenir pour nous réprimander, pour nous châtier même. Et la première chose, là, lorsqu'on lit Joël, on regarde autour et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, Dieu qui est venu châtier son peuple, il laisse derrière lui la ruine. Il laisse derrière lui la désolation. Nous qui sommes la vigne du Seigneur, dont il prend tout particulièrement soin, vous savez qu'il est le vigneron. Eh bien, il arrive à cause de notre désobéissance que la vigne se fasse attaquer. Comme si la main protectrice de Dieu n'était plus sur nos vies. On y reviendra la semaine prochaine. Ce n'est pas la main protectrice de Dieu que Dieu a enlevée. Quand je désobéis à Dieu, frères et sœurs, quand Dieu me parle, quand Dieu me reprend, quand Dieu m'avertit, quand il m'alerte, quand il me montre que je ne suis pas sur la bonne voie, c'est un effet de sa grâce. Et que je persiste, et que je signe, et que je continue, qu'est-ce que je fais? La main de Dieu est là, sur moi. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'éloigne, moi-même, de la main protectrice de Dieu. Quand Dieu a sa main sur ma vie, mais que je veux reprendre ma vie en main et que je ne veux plus rien écouter, eh bien, je fais le choix de me retirer moi-même de la main de Dieu. Et croyez-moi, et je sais que vous êtes des enfants de Dieu et que vous comprenez, mais Dieu nous alerte ce matin. Quand on se retire de la main protectrice de Dieu, il y aura toujours des conséquences. Toujours. Tôt ou tard. Parfois, on a l'impression que finalement, ce qu'on a entrepris, même si ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est pas grave, ça réussit. Tôt ou tard, il y aura des conséquences. Et quand bien même nos yeux terrestres ne voyaient pas les conséquences ici-bas sur la terre, tôt ou tard, il y aura des conséquences. Mieux vaut écouter la voix de Dieu ici-bas. Et nous qui sommes remplis de l'Esprit, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ça veut dire que ça peut nous arriver. Si je ne veille pas, si je ne veille pas à avoir toujours mes oreilles et mon cœur attentifs à la voix du Saint-Esprit, je ne suis pas différent des autres, je vais me faire piéger. Dieu n'a pas
retirer sa main protectrice de ta vie. Mais pour quelqu'un, c'est toi qui t'es retiré des plans de Dieu. C'est toi qui t'es retiré des ailes. Dieu dit à plusieurs reprises, j'ai voulu, telle une poule, prendre les poussins sous mes ailes. Il est question, bien sûr, des enfants du peuple, des enfants de Dieu. J'ai voulu les rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est terrible, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous savez ce qui se passe quand j'avais vu une émission, ça remonte très très longtemps en arrière. J'avais vu un reportage sur les animaux. Et vous savez qu'une poule rassemble toujours ses poussins sous ses ailes. Eh bien, il y avait eu un feu de forêt, ça avait pris aussi au niveau des fermes alentours. Et il arrive à un moment donné où quelqu'un était en train de filmer pour montrer les dégâts de cette catastrophe, enfin les dégâts de la catastrophe, donc du feu. Tout était calciné. Puis ils étaient là en train d'avancer. Et puis il y en a un des deux qui chute dans un truc là tout brûlé, calciné. Et au moment où il chute dedans, en fait, la poule calcinée se retourne et les poussins, ils étaient restés en vie. La poule avait pris, au moment du feu, de la chaleur, elle avait pris sous ses ailes les poussins. Les poussins effrayés étaient venus se réfugier sous les ailes de la poule. La poule est morte. Mais la poule est morte pour laisser la vie aux poussins qui étaient là. Et quand il a shooté dedans, on voit les poussins qui se sont éparpillés. Ils avaient survécu grâce à la maman. Ça ne vous parle pas, ça? Jésus-Christ. La Bible nous montre que Dieu se compare tel à une mère. Dieu se compare tel à un père. Jésus a donné sa vie afin que celui qui vienne se réfugier à l'ombre de la croix puisse vivre. Oui, Jésus est mort afin que tu vives. Si tu fais le choix de venir te réfugier à l'ombre de ses ailes. Mes frères et sœurs, à un moment donné, il faut aussi que les poussins, ils y restent à l'ombre des ailes. Prenons toujours cette bonne habitude, comme nous l'avons déjà fait, de nous réfugier à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Tant que je reste à l'ombre des ailes du Tout-Puissant, je suis gardé. Je suis protégé. Je suis à l'abri, en sécurité. Alléluia. Mais dès lors que nous refusons de nous soumettre à Christ, dès lors que nous refusons de nous soumettre à sa parole, dès lors que nous préférons que ce soit nos projets qui s'accomplissent, nos plans, ce qu'on a projeté, eh bien finalement, nous nous retirons de sous les ailes du Tout-Puissant. Dans le psaume 33, il est écrit ceci, verset 9, il dit, il est question bien sûr de Dieu, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel, eux, subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Il arrive parfois que la constatation est là, c'est la ruine. Pourquoi? Parce que tes projets n'étaient pas les projets de Dieu. Et Dieu t'a parlé, et Dieu t'a alerté, et Dieu t'a averti. Mais tu as préféré faire tes plans, tes projets, ta vie, sans écouter la voix du Saint-Esprit. Il est écrit, Dieu anéantit les projets des peuples. Quand nos projets, frères et sœurs, deviennent des projets humains, charnels, nous qui sommes des brebis du Seigneur, Dieu fait grâce et parfois il anéantit nos plans et nos projets. Eh bien moi j'aimerais vous dire ça, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Vaut mieux que Dieu anéantisse nos projets ici-bas et qu'on puisse vivre éternellement dans sa présence parce qu'on s'est laissé interpeller,
plutôt qu'il nous laisse nous perdre dans nos projets et que nos cœurs soient durs et ne veuillent plus entendre la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai mis comme titre « Une ruine bénéfique ». C'est toujours dramatique de voir qu'à un moment donné, là où il y avait l'approbation de Dieu, à cause de la désobéissance, il y a la stérilité, la sécheresse, la ruine. C'est toujours dramatique. Ça veut dire qu'il y a eu désobéissance. Mais elle est bénéfique. Elle est bénéfique parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait, c'est par amour pour nos vies. Et si le Seigneur vient nous interpeller en ruinant, en mettant à plat nos projets, c'est parce qu'il sait que ce sont des projets qui allaient nous amener à la ruine. Lui, il a des projets de paix et non de malheur sur nos vies. Voilà pourquoi nous devons absolument nous soumettre à sa pensée. Ésaïe 55, verset 9, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, a dit le Seigneur, sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées élevées au-dessus de vos pensées. Quand on pense que nos pensées, toutes nos pensées, sont celles de Dieu, il y en a parfois qui se perdent dans la foi, parce qu'ils croient toujours que ce qu'ils veulent, ça vient de Dieu. Dès qu'ils pensent quelque chose, Dieu leur a parlé. Dès qu'ils ont envie de quelque chose, c'est Dieu qui. Et finalement, ils mélangent leur pensée avec la pensée de Dieu. Alors peut-être que pour quelqu'un ce matin, ce n'est pas la grande joie qui règne dans ton cœur, qui règne dans ta maison. C'est peut-être la désolation, la tristesse. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui vit les conséquences de ses choix, des projets qu'il a formés et qu'il a été jusqu'au bout, alors que c'était pas dans la volonté de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, de la part du Seigneur bien sûr, que Dieu a prévu des bénédictions dans ta vie. Dieu n'a pas prévu que tu vives dans la ruine. Dieu n'a pas prévu que tu vives dans la désolation. Peut-être que tes yeux aujourd'hui voient la ruine à cause de ta désobéissance. Mais j'aimerais t'encourager, mon frère. J'aimerais t'encourager, ma sœur. Dieu, il a prévu des projets de paix. Il a prévu un avenir. Il a prévu de l'espérance. Et dans cette ruine, que vas-tu faire? Dans cette sécheresse spirituelle, que vas-tu faire? Accuser Dieu et te rebeller? Ou plier le genou et te repentir? Vous avez vu dans Joël, la seule solution pour arrêter le drame, c'est la repentance. C'est la seule solution. Seigneur, pardon. Pardon de ne pas t'avoir écouté. Pardon de ne pas avoir écouté le Saint-Esprit me parler. Pardon, Seigneur, d'avoir cru que mes pensées, mes émotions, mes sentiments, c'était la volonté de Dieu. Parfois, on se précipite, frères et sœurs. Peut-être que l'huile a cessé pour quelqu'un, alors que nous sommes appelés à être des vases qui reçoivent l'huile du Saint-Esprit. Tant qu'il y a des vases disponibles, l'huile ne tarit pas. Si l'huile a tari, c'est que le vase n'était plus disponible. Les torrents sont desséchés, alors que la Bible nous dit que les torrents de Dieu sont pleins d'eau. Mais là, c'est la sécheresse. Alors que nous sommes appelés à aller à la source d'eau. Jésus a dit que ceux qui boiraient de cette eau n'auraient jamais soif. Mais là, quand tu regardes, c'est la sécheresse. Pourtant, tu es appelé à vivre l'abondance du Saint-Esprit. Et que ces sources d'eau vive puissent déborder et jaillir de notre sein comme Jésus l'enseigne. Pourtant, là, aujourd'hui, c'est la sécheresse.
il n'y a pas de fruit, alors que nous sommes appelés à porter du fruit. Jésus a dit que si nous portions beaucoup de fruits, le Père serait glorifié. Mais là, dans cette situation, le Père n'est pas glorifié. Le but de ce message, c'est deux choses, je vous l'avais dit la semaine dernière. Premièrement, c'est de mettre en garde. Parce que si vous lisez Joël, après la sécheresse, après l'invasion de sauterelles, il y a l'invasion du peuple ennemi, de l'armée ennemie. Croyez-moi, le diable reste un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous avons besoin, frères et sœurs, pour résister au diable, d'être soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Comment pourrais-je croire que je vais pouvoir résister au diable, ou que le diable va me laisser tranquille, si je ne me soumets pas à Dieu? Si je ne veux pas écouter sa voix, si je suis dans la désobéissance volontaire? Le diable réclame nos vies, Le diable réclame ta vie. Et la seule solution pour que le diable n'ait pas accès à ta vie, c'est que tu sois sous les ailes du Tout-Puissant. C'est que tu sois dans ses plans, dans ses projets. C'est que tu le laisses avoir la clé de ta vie à Jésus. Et dès lors qu'on sort de la main protectrice de Dieu, l'ennemi est là et il réclame tout à nouveau nos vies. Il n'y a que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, qui peut nous garder de l'invasion de l'ennemi. Tant que tu restes sous la bannière de Christ, tu es protégé. Alléluia. Mais dès lors que nous quittons, déjà dans notre cœur, parfois on n'a pas quitté la maison de Dieu, mais dans notre cœur, on a déjà quitté le Seigneur. Dès lors que tu as quitté dans ton cœur le Seigneur Jésus, peut-être par tes projets, par tes faux raisonnements, laisse-moi te dire, tu es une proie facile pour l'adversaire. Dans Joël, vous avez peut-être lu ceci en concernant l'armée assyrienne. Joël 2, verset 3, « Rien ne lui échappe ». Il est question de l'ennemi. Mais vous croyez que quelque chose échappe à l'adversaire? Il nous voit aussi. Le diable sait si nous sommes à Christ. Le diable le sait. Rien ne lui échappe. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Il est toujours question des ennemis. Ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Qui est le voleur? C'est l'ennemi de nos âmes. Et moi j'aimerais dire honnêtement ce matin, de la part de Dieu, que s'il n'y a pas repentance, devant Dieu, il va y avoir des choses terribles qui vont se passer. Dieu avertit encore, il fait grâce, il alerte. Par contre, Dieu nous dit aussi que si tu reviens à lui de tout ton cœur, alors il ne se lasse pas de pardonner. Il fait grâce. Et vous avez très bien vu aussi, suite à la repentance du peuple de Dieu dans Joël, c'est là qu'il y a la promesse de Dieu. Joël 2, versets 12 et 13. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Cette coutume-là de se déchirer dans l'Ancien Testament les vêtements pour montrer. Mais parfois certains se déchiraient les vêtements alors qu'en fait à l'intérieur ils ne s'étaient jamais repentis. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse changer nos cœurs. Qu'on puisse dire, Seigneur, je ne veux plus aller dans cette direction-là. Je me suis fourvoyé, j'ai cru, j'ai voulu me persuader que c'était tes plans. Seigneur, tu m'avais prévenu. Pardon pour ma désobéissance. Frères et sœurs, sans une réelle repentance, le peuple de Dieu ne peut pas
échapper à l'invasion de l'armée ennemie. Ne crois pas qu'il existe une autre solution que celle-ci, revenir aux pieds de Jésus-Christ. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie, c'est la ruine. C'est la ruine spirituelle. C'est sec. Il n'y a pas les fleuves d'eau vive. Il n'y a pas l'huile bienfaisante. Il n'y a pas les fruits. Mais si tu reviens à Jésus de tout ton cœur, alléluia, Dieu qui est miséricordieux, il va te faire grâce. Amen. Et vous avez lu avec moi, enfin dans Joël, les plaines du désert reverdiront. C'est une promesse, hein? Les arbres porteront leurs fruits. Amen. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Alors qu'aujourd'hui les greniers sont vides, les airs se rempliront de blé. Alléluia. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Dieu dit, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, Dieu dit, je remplacerai. Aujourd'hui, c'est la ruine. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu reviens de tout ton cœur, l'Éternel va remplacer ces années perdues. Alléluia. Ce que tu aurais dû obtenir, mais que tu t'es laissé voler par ton incrédulité, par ta désobéissance, le Seigneur va te le donner. Amen. Alléluia. Au sein de la sécheresse de ton cœur, si tu entends la voix de Dieu ce matin, ne lui résiste pas. Ne lui résiste plus. Et c'est le deuxième but de ce message, t'encourager. Parce que le diable est là aussi pour te faire croire que tout est perdu. C'est la ruine, c'est la désolation, tu ne pourras jamais te relever. Je me souviens aussi d'une fois, un pasteur qui était monté sur l'estrade est tombé. Il a loupé la marche. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé quand j'étais prof. Vous savez, les petites estrades là. Et il est tombé, mais il est tombé. Alors on était un peu, on ne savait pas trop est-ce qu'il faut rire ou... Et en fait, il s'est relevé et il a dit quelque chose. Vous voyez, frères et sœurs, quand on tombe, on peut toujours se relever. Amen. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Peut-être que quelqu'un est tombé dans son cœur, dans sa vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas la joie. Mais j'aimerais te dire, heureusement que ce n'est pas la joie. Et c'est pour ça que cette ruine, elle est bénéfique, parce qu'elle est là pour interpeller ton cœur. J'aimerais t'encourager ce matin et te dire de la part de Dieu que si tu lui fais confiance, cette ruine-là, elle va se transformer. Dieu va la transformer en abondance, Amen. en allégresse, en joie. Amen. Il mettra, il donnera, il remplira ta vie, ton cœur, ton âme, ton esprit. Alléluia. Ce que tu as perdu, Jésus veut te le redonner. La question est, le veux-tu? Oui. Le veux-tu? Peut-être que c'est la désolation, mais crie à Jésus ce matin. Et il va te faire grâce. Amen. Peut-être que l'esprit fut attristé jusqu'à aujourd'hui, mais si tu reviens à Jésus de tout ton cœur, il va déverser le Saint-Esprit promis dans ta vie. Alléluia. Amen. Et puis verset 28 de Joël chapitre 2. Après cela, après la repentance, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Le Seigneur aurait très bien pu dire, mais c'est bon quoi. Ils ont été trop loin. En plus, c'est pas la première fois que Dieu reprend le peuple. Il y en a marre maintenant. Mais ça, c'est nous. C'est nous qui avons tendance, bon allez, j'ai fait une fois, j'ai fait deux fois, trois fois, maintenant stop, c'est fini.
Frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est notre salut. Vraiment. Parce que si Dieu n'était pas un Dieu de grâce, il nous aurait repris une fois et ce serait terminé de nous. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il dit après cela, oui, après que ça a été la désolation, oui, après que j'ai été obligé de ruiner tes projets, oui, peut-être après que j'ai été obligé d'assécher l'esprit, de dessécher les torrents, oui, peut-être qu'après qu'il n'y avait plus rien, après la repentance, je vais te donner le Saint-Esprit promis. Alléluia. Et peut-être que quelqu'un, il est là ce matin, desséché. J'aimerais t'encourager à lever les yeux vers Jésus, à lui dire, je reçois, Seigneur. Mais il faut qu'il y ait la repentance, frères et sœurs. Ça ne sert à rien de dire, je reçois, mais que tu refuses de te repentir et que demain matin, tu reprennes ta vie comme d'habitude, en continuant tes projets. Et moi, j'aimerais vous dire, si Dieu a parlé à quelqu'un ce matin, peut-être qu'il faut arrêter un projet qui ne vient pas de lui. Se repentir, c'est ça. C'est entendre la voix de Dieu. C'est lui demander pardon. Mais c'est être capable aussi d'arrêter une relation qui ne convient pas au Seigneur. Peut-être capable d'arrêter quelque chose dans quoi tu t'es engagé et pourtant Dieu t'avait montré que ce n'était pas ça. La semaine dernière, on parlait du pardon. Peut-être que certains, ça fait des années qu'ils n'ont pas pardonné. Mais finalement, c'est votre cœur que vous ruinez. Et le Seigneur vous demande ce matin de capituler, de lui faire confiance. La repentance, c'est ça. Jésus, tu m'as parlé. Je te demande pardon. Eh bien, cet après-midi, vous allez téléphoner à qui vous devez téléphoner et demander pardon. Ou accorder votre pardon. Parce que parfois, on vous a demandé pardon, mais vous n'avez jamais voulu accorder le pardon. C'est ça la repentance. Quand Dieu parle, on ne va pas attendre dans 10 ans. Quand Dieu parle, il faut faire les choses aujourd'hui. Parce que croyez-moi, les corbeaux, quand vous allez sortir, ils vont essayer d'enlever la semence que le Seigneur a plantée ce matin. Il n'y a que la repentance et l'obéissance qui vont te faire porter du fruit, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit va être déversé à partir du moment où tu vas plier le genou devant Dieu et où enfin tu vas faire ce qu'il te demande. Demander pardon au Seigneur, mais demain refuser le pardon à la même personne, c'est pas de la repentance, ça. Peut-être qu'aujourd'hui c'est la ruine, la sécheresse. Mais avec la grâce de Dieu, maintenant, j'allais dire demain, maintenant, avec la grâce de Dieu, ce qui a été enlevé va pousser dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand Jésus détruit, puisque c'était notre méditation aussi de la semaine d'avant, quand Jésus détruit, quand il abat, quand il ruine, ce n'est pas pour nous laisser comme ça, nous vautrer. C'est toujours pour nous relever, nous restaurer, procurer la vie du Saint-Esprit, le fruit qui vient de lui. Alors peut-être que quelqu'un ce matin est sur le sol. Regarde Jésus, crie à Jésus. Oh, peut-être pas à haute voix, mais dans ton cœur. Lève la main et reçois la grâce de Dieu ce matin. C'est Jésus qui va te relever. C'est Jésus qui va te restaurer. C'est lui qui va panser tes plaies. Et le plus important, c'est lui qui va te dire « Je te pardonne. Je te pardonne. Reçois la vie. » On prie ensemble. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi, Seigneur. C'est vrai que tu es merveilleux, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère, tu es riche en bonté. Ta fidélité, Seigneur, c'est ce qui nous permet encore de tenir debout aujourd'hui. Parce que si tu n'étais pas fidèle, si tu n'étais pas patient, personne ne serait là.
Personne ne pourrait se présenter devant toi. Personne ne pourrait lever les regards vers toi. Seigneur, je veux te dire merci pour qui tu es. Pour ce Dieu merveilleux que nous servons. Ce Dieu merveilleux qui nous a sauvés. Ce Dieu merveilleux qui parle encore. Qui veut restaurer des vies. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Et alors que je suis en train de te parler, toi, tu passes dans les rangs. Tu entends ce qui est en train de se dire là dans le secret des cœurs. Avec tes enfants. Je te prie de faire du bien. De soulager. De restaurer. Seigneur, qu'il y ait, oui, repentance. Qu'il y ait demande de pardon. Qu'il y ait changement de foi aujourd'hui. Qu'il y ait, Seigneur, des fruits en abondance. Peut-être qu'aujourd'hui, le terrain, il était dur en arrivant. Mais il va repartir labouré par ta parole. Ensemencé par ta parole. Vivifié. Rafraîchi par ton esprit. Seigneur, fais de nous ce que tu voudras. Pardon le nombre de fois où tu nous as prévenus, où tu nous as alertés, où tu nous as repris. Et on a continué nos plans, nos projets. Jésus, merci pour la ruine. Parce que cette ruine, elle est bénéfique. Elle me permet, Seigneur, de regarder à toi. Elle nous permet d'entendre tout à nouveau l'esprit alors qu'on avait bouché nos oreilles. Merci parce que cette ruine, elle n'est pas définitive si on revient de tout notre cœur à toi. Oui, tu relèves. Oui, tu pardonnes encore. Tu ne te lasses pas de pardonner. Seigneur, tu es glorieux. Fais du bien à mon frère. Fais du bien à ma sœur. Aide chacun à poursuivre la marche dans l'obéissance, dans la soumission. Et peut-être quelqu'un à reprendre la marche. Peut-être que pour quelqu'un, ça fait des mois, des années qu'il est resté à l'écart de ta parole. À l'écart de ton esprit, à l'écart de l'Église. Ce matin, ce soit un jour de grâce, de salut, au nom de Jésus. Et je te bénis déjà, Seigneur, pour l'huile qui va couler. Je te bénis déjà pour les torrents qui vont jaillir. Je te bénis déjà, Seigneur, pour le blé, pour les fruits qui va pouvoir être portés maintenant. Merci parce qu'aujourd'hui, dans la vie de quelqu'un, la désolation va être passée. Et l'allégresse, et la vie, et la joie va prendre la place. Au nom de Jésus, parce que tu fais du bien. À toi la gloire. Alléluia. Amen. 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 Merci Jésus.